Bonjour à tous, il est 17 heures, voilà, c'est l'heure de débuter ce Facebook Live ensemble. Nous sommes jeudi, les 17 heures. Habituellement, une fois par mois, ce sont des 5 à 7 que nous organisons à nos bureaux. Les temps qui courent font que c'est un peu plus compliqué que d'habitude, vous l'aurez remarqué. Mais ça n'empêche pas qu'on passe ce moment ensemble, qu'on parle d'écriture, qu'on parle de publication. Donc bienvenue à tous. En guise d'introduction, je tiens à vous dire que chez Bouquinbec, nous continuons à travailler depuis la maison, bien sûr. Mais si jamais vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, à nous écrire ou même à nous appeler. Nous sommes joignables et là pour répondre à vos questions. Les 5 à 7 habituellement sont l'occasion pour nous de vous présenter tous nos services, de répondre à vos questions. Pour ce format aujourd'hui, nous avons décidé de nous attarder, de nous spécialiser sur la révision. Et nous avons pour cela avec nous une réviseure aujourd'hui. Vous allez pouvoir, pendant tout ce Facebook Live, poser vos questions, réagir dans les commentaires. Je vois que certains sont déjà là. Je vous salue tous. Et sans plus attendre, je vais ajouter donc Lina Giguère, qui est une de nos réviseurs, une de nos collaboratrices réviseurs chez Bouquinbec. Et la voici qui devrait apparaître pendant que je vous parle. Bonjour Lina. Alors, bonjour Est-ce que ça va bien? Alors, c'est bon, la communication est bonne. Ça va bien, merci. Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue aux invités que je vois apparaître aussi à l'écran. C'est intéressant de faire une formule comme ça parce que ça permet à des gens qui sont répartis ailleurs dans la province de pouvoir se joindre à nous. De la même manière que moi, généralement, je me rends à Montréal. Maintenant, je peux rester chez moi dans la région de Québec pour faire ce Facebook Live. Alors, ça me fait plaisir d'être là. Puis, je vais essayer de présenter du mieux que je peux le métier de réviseur, en fait, le travail de révision. Et puis, vous pourrez poser vos questions si vous en avez après mes explications. Super, super. On va commencer peut-être par des petites présentations. Moi, très rapidement, je suis Louis, je suis chez Bouquinbec depuis maintenant 3 ans et je m'occupe principalement de tout ce qui est site internet, réseaux sociaux. Voilà pour mon lien avec Bouquinbec. Et toi, Lina, peux-tu nous dire un peu quel est ton lien avec Bouquinbec? Moi, mon lien avec Bouquinbec, je m'entends. Bon. Alors, moi, ça fait bientôt 3 ans aussi que je serai avec Bouquinbec. Ça fait 2 ans et demi. Auparavant, j'ai travaillé dans une maison d'édition spécialisée en matériel scolaire. Auparavant encore, j'étais pigiste. C'est que j'ai fait un cours en rédaction professionnelle à l'Université Laval et j'ai fait plusieurs cours en création littéraire aussi, toujours à l'Université Laval. Ce qui m'a permis d'aller me chercher un métier, un second métier, parce que j'étais auparavant dans l'organisation d'événements artistiques et culturels. Donc maintenant, je peux très bien suivre mes dossiers, coordonner différents projets tout à la fois, et puis faire ce travail-là de chez moi. Ce qui me plaît beaucoup, au lieu de prendre la route, le trafic, l'autoroute 20, c'est moins pire qu'à Montréal, mais Québec quand même, là. Et puis, je peux travailler ici à mes heures, puis quand même, je me sens très proche des auteurs, même en étant chez moi. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet tout de suite. Parlons de la révision et de quand est-ce que ça a lieu dans le processus de publication. Où est-ce que ça se situe sur la frise chronologique? Bien, ça se situe dès le départ. Alors, dans le processus de travail avec Bouquinbec, l'auteur envoie son manuscrit
à Bouquinbec. Moi ou d'autres collaborateurs réviseurs linguistiques, nous recevons le manuscrit. Là, je saute l'étape de la soumission. Supposons que la soumission a été acceptée. Alors, je vais commencer par faire une première lecture du texte pour repérer les erreurs, oui, mais aussi pour vraiment entrer dans le sujet. Si c'est un roman, lors de ma première lecture, je vais me familiariser avec les personnages, les lieux, les caractères, le déroulement de l'histoire, la montée de l'intrigue. Et puis, dans ma deuxième lecture, je vais continuer, oui, à faire la correction de la syntaxe, de l'orthographe, mais aussi je vais m'attarder au niveau de langage, par exemple. Alors, si un personnage est plus brut un peu, puis que pendant une partie du texte, pendant une partie du livre, oui, je reconnais vraiment le langage de ce type de tempérament-là. Et puis tout à coup, il change complètement de niveau de langage. Alors là, moi, il faut que je ramène un peu le caractère du personnage. Alors ça, c'est pour, par exemple, des romans. Dans un roman aussi, comme dans d'autres types de textes, il va y avoir les descriptions. Alors, c'est important dans le roman d'avoir des descriptions qui nous donnent des images, qui nous laissent visualiser où on peut se trouver dans l'histoire. Mais parfois, les descriptions peuvent être très longues, trop longues. Les éléments s'enchaînent, mais ne vont pas toujours ensemble. Alors moi, comme auteur, je dois me faire une image de ce que représente la scène et puis replacer les éléments à leur place. Donc, pour que le lecteur voit, OK, alors ici j'ai une pièce, d'abord je vois la grande pièce, dans un coin il y a ça, il y a quelqu'un qui est assis là, parce que parfois quand c'est trop long, c'est tout mélangé puis on perd le sens. Alors, il faut que, comme réviseur, je réussisse à clarifier le sujet. Ça veut dire de comprendre l'idée de l'auteur et non changer l'idée de l'auteur. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Si on change l'idée de l'auteur, ça ne marche pas. On est à côté. Alors, c'est ça. C'est un travail de clarification pour que le texte soit plus compréhensible et soit plus lisible aussi. Et puis, à travers ça, des fois, ça va prendre une troisième lecture. On va ajouter de la fluidité aussi dans le texte. Alors, la fluidité, on va l'ajouter, on va la trouver beaucoup par la ponctuation. Alors, si on est dans un texte où il y a beaucoup d'éléments, où il se passe beaucoup d'actions, mais que les phrases sont très longues et plutôt descriptives, on ne sentira pas l'effet de l'émotion. Alors, un jeu de ponctuation, ça peut être de faire des phrases courtes, rythmées, qui s'enchaînent, d'autres qui vont être très longues, on n'est pas capable de reprendre notre souffle. Alors, c'est tout des éléments qu'on fait dans la révision linguistique, à part corriger les fautes, faire les accords de verbes, les accords d'adjectifs, trouver le mot juste, remplacer les mots qui se répètent par d'autres synonymes. Alors, c'est ça, on intervient quand même pas mal dans le texte, mais pour rendre le texte plus professionnel. Alors, c'est inévitable, il faut passer par là. C'est beaucoup mieux de passer. Et donc alors, ça, oui, on parle de trois lectures, c'est ce processus-là. Ensuite, dans le processus de publication, il y a la mise en page, le graphisme. Est-ce que quand ça passe à la mise en page, graphisme, le travail de la réviseur, ton travail est complètement terminé ou est-ce qu'il reste encore quelque chose à faire? C'est sûr qu'il reste encore des choses à faire.
C'est un peu le réviseur, mais en fait, c'est le réviseur aussi qui va vérifier les espacements entre les paragraphes, comment vont s'enchaîner les dialogues. Alors, lorsque l'auteur a approuvé la révision du réviseur, parce que là, j'ai peut-être sauté une étape, là, mais je fais pas ça toute seule, là. Je prends pas toutes ces décisions-là toute seule, puis j'envoie ça au graphisme, puis l'auteur n'en entend plus parler. On n'est pas dans une maison d'édition. C'est bien l'auteur qui est le patron, qui est l'éditeur de son livre. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, dans le fond, une fois que moi j'ai fait mes 2 lectures, que j'ai fait ma révision linguistique, j'envoie le manuscrit à l'auteur et l'auteur, en utilisant le suivi des modifications, le mode révision de son logiciel de traitement de texte, va pouvoir voir chaque correction que j'aurais fait, chaque ajout que j'aurais fait, chaque suppression que j'aurais faite et aussi lire les commentaires parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Étant donné que ce n'est pas toujours clair pour moi, alors je pose des questions à l'auteur pour qu'il me clarifie le sujet. Alors, une fois que l'auteur a vu ça, moi j'entre ses corrections, on retourne le document à l'auteur, et jusqu'à ce que l'auteur dise c'est correct, moi ça me va, j'approuve cette version-là. À ce moment-là, j'envoie le document au graphiste et le graphiste va faire le montage de ce que nous lui avons envoyé, sans rien ajouter, sans rien enlever. Mais moi, après, je reçois à nouveau le document, je le relis encore une autre fois. L'auteur va aussi le relire une autre fois. Et puis là, c'est ce qu'on appelle la correction de l'épreuve. Alors là, on observe est-ce que la police de caractère est égale partout? Est-ce que parfois il y a eu un italique qui s'est glissé, qu'il n'y avait pas d'affaire là? Si j'ai un guillemet ouvrant, est-ce que j'ai mon guillemet fermant? Est-ce que mes sauts de ligne sont corrects? Est-ce qu'il y a une mauvaise coupure de mots? Est-ce que si j'utilise des puces, si je fais des listes, est-ce que c'est correct? Est-ce que mes points-virgules sont là? Est-ce que ça finit par un point? Alors là, c'est très minutieux comme travail. C'est comme manger avec des baguettes. Et alors, avec les baguettes. Alors, merci effectivement oui, pour ce détail qui n'en est pas un, qui est important et je le souligne. La manière dont ça fonctionne concrètement, effectivement, comme tu le disais, c'est vraiment un travail de suggestion de la part du réviseur, de la réviseure, et c'est à l'auteur d'approuver ensuite, parce que en bout de ligne, en fin de compte, c'est vraiment le livre de l'auteur, c'est le projet de l'auteur, et donc c'est lui qui a le dernier mot. Il y a bien sûr bon des évidences quand c'est pour des questions de faute de coquille, de faute d'accord, où là bon bah il vaut mieux suivre la recommandation du réviseur. Mais sinon il y a des discussions effectivement qui se font parfois. Oui, il y a des discussions qui se font. Je vais faire beaucoup de suggestions. Mais à un moment donné, quand l'auteur voit l'importance du travail qu'on fait, il y a une confiance qui s'établit aussi. Alors, quand je fais une correction, je ne demande pas à chaque fois à l'auteur la permission de le faire, parce que ce serait beaucoup trop long. Mais comme l'auteur voit les corrections, voit les commentaires, il est toujours possible de revenir en arrière. Puis il y a des auteurs qui me disent ah ben ma phrase là, je l'aimais bien, tu sais, j'aimerais mieux que tu gardes ma phrase comme elle était. Il n'y a pas de problème. Une des qualités des réviseurs, en fait, c'est qu'il faudrait pas être orgueilleux. c'est drôle à dire, mais il faut pas prendre ça personnel. C'est un travail où on se détache du contenu, en fait. Ce qu'on veut, c'est améliorer la clarté du contenu et le rendre plus joli aussi. Alors, il n'y a vraiment aucun souci si l'auteur dit, ben moi, j'aime mieux mon mot d'avant, j'aime mieux ma phrase d'avant. Je veux dire, c'est bien correct.
Mais je peux faire remarquer à l'auteur, par exemple, avez-vous vu, vous utilisez le même mot 3-4 fois dans le même paragraphe. Peut-être que si vous souhaitez, on peut rehausser ça, puis je vais suggérer d'autres mots que je vais aller chercher. Là, je les invente pas. Là. Moi, j'ai des outils de travail, j'ai des outils de grammaire, j'utilise des dictionnaires de co-occurrence pour trouver le mot juste, par exemple. Alors, je dirais que toujours, j'ai fait jusqu'à maintenant, je les ai comptés dernièrement à peu près 65 livres, 65-70 livres avec Bouquinbec depuis que je suis là. Et puis, les gens sont toujours contents. Ils sont hésitants au début, puis après, ils sont contents. Puis, je vous lirai tout à l'heure quelques... J'ai copié des commentaires parce que je me garde... ça fait du bien là, de relire les bons commentaires des auteurs, là, mais c'est vraiment un travail. Alors, c'est un travail d'équipe. Moi, j'apprends à connaître les auteurs en les lisant. Je perçois beaucoup qui est cette personne-là. Et puis, j'essaie, quand il y a des changements plus importants, vraiment de respecter la pensée de l'auteur, le style de l'auteur. Et pour que le style de l'auteur soit le même du début à la fin du livre aussi. Et ce qu'on voit parfois, c'est qu'il y a des gens qui ont corrigé avant nous. Ça peut être des amis, conjoints, conjointes, quelqu'un qui est bon en français. Et puis, quand c'est pas des réviseurs, on le sent. Parce que ces gens-là vont être portés plus à corriger au niveau de la syntaxe, la grammaire, mais sans parfois respecter le ton. Le ton, le style, le niveau de langage qui est employé. Alors, moi, je me permets de faire des petits réajustements pour que ce soit crédible. Si j'ai, comme j'expliquais tout à l'heure, si j'ai un personnage qui est un peu brut, puis à un moment donné, il change de langage, ben, il est plus crédible, le personnage. Alors, mais oui, la phrase va être bien écrite. Ça, il n'y a pas de problème. La phrase est bien écrite, mais c'est comme ça se peut pas que c'est lui qui dise ça. Alors, c'est ça. C'est assez complet. C'est assez complet comme travail. Et puis, donc, bon, oui. En fait, cette caractéristique-là de respecter, de comprendre d'abord le style de l'auteur et puis de faire en sorte de le respecter, de se fondre dedans, il y a un côté caméléon à être réviseur. Un peu. Ouais, il faut être dans un état de réceptivité peut-être. C'est pas seulement de la mécanique, c'est très senti. Et puis, ça m'arrive parfois de changer un peu les mots dans une phrase, mais pour vouloir dire la même chose. Et puis, dans la phrase d'après, ou 2 phrases d'après, je retrouve exactement la même chose, dit par l'auteur. Alors là, je me dis, yes, je suis sur la bonne voie. Là. J'ai vraiment compris le style de l'auteur parce que j'utilise les mêmes mots et le même phrasé. Alors, je me souviens d'avoir corrigé un livre et puis j'avais fait quand même beaucoup de changements. Puis l'auteur, elle l'a fait lire à son conjoint. Son conjoint ne voyait pas la différence. Alors, c'est bon signe aussi. C'est plus clair, mais on ne sent pas l'intervention du réviseur et c'est pas changé. Alors, c'est ça. Mais ça va loin quand même. Tu sais, ça, je parle du style, du ton, mais aussi, il y a des choses qu'on vérifie en corrigeant. Par exemple, là, présentement, je corrige un livre où on fait un road trip. Bien, je vais vérifier le nom de chaque lieu. Est-ce que ça s'écrit bien comme ça, chaque lieu? Alors, ça, les gens, parfois, ils l'écrivent comme ils pensent, mais moi, dans un cas comme ça, je dois aller vérifier chaque nom de lieu. Même chose si on parle d'un personnage historique, qu'on parle d'un auteur, je vais toujours vérifier le nom de l'auteur pour voir s'il est bien écrit. Alors, c'est pour ça que ça prend plusieurs lectures. On ne peut pas tout voir en une seule lecture. Donc, si j'ai un livre de 300 pages, bien, avant de l'envoyer à l'auteur, je vais le lire 2 fois. Puis je vais le lire 2 fois
pas comme je lis le journal. C'est une lecture qui est très lente. Et puis, parce qu'il faut penser à la correspondance des temps de verbe, faut voir si on utilise les bons sujets, si c'est bien accordé, si c'est un participe passé, participe présent ou si c'est un adjectif. Alors, c'est très long. C'est très long. Alors, c'est ça. Moi, quand je lis un livre, même moi-même, normalement, j'ai tendance à le lire lentement aussi parce que veux pas, je cherche. Et ce que tu disais est très intéressant et je pense que c'est souvent un aspect qui est méconnu des auteurs, ce travail d'aller faire des recherches parfois, d'aller vérifier les lieux, les faits, les dates. C'est ce qui fait la vraie différence en fait entre ce que les gens appellent faire la correction du livre et ce qui est vraiment la révision. Ça peut aller assez loin parfois, j'imagine. Ben, ça peut aller assez loin que parfois, je sais pas, les gens, ça va être. Excusez-moi, on va l'éteindre. Ça peut être écrit, je sais pas moi, mardi 2 avril. Puis, parce que moi aussi, c'est sûr que je fais mes 2 lectures, mais après ça, je vais le soumettre à Antidote, parce qu'Antidote n'est pas tout seul à corriger, là. Moi, je corrige 2 fois, mais Antidote, il aide beaucoup à repérer les coquilles, des petites choses qu'on a oubliées. Puis, il y a un autre aussi, Google Docs, je trouve qu'il est vraiment bon, que j'ai découvert à travers comme ça, Google Docs. En fait, Google Docs, il va bien écrire, lui, le nom des personnages. Mais Antidote, il va nous dire si c'est écrit mardi 2 avril 1994, il va nous dire non, c'était un mercredi, c'était pas un mardi. Alors, on va aller changer ces dates-là aussi. Alors, on entre vraiment dans le détail du texte aussi. D'accord, donc c'est à la fois un travail de caméléon et un travail de fourmi aussi. Alors aller tout vérifier, c'est très très animalier en fait comme rôle, si je comprends bien. Animalier, c'est bon. Oui, la question de Antidote justement que tu évoquais, il y a pas mal d'auteurs qui utilisent des logiciels comme ça de correction. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que ce sont de bons outils? Est-ce que c'est suffisant? Ben, c'est un bon outil, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que Antidote va faire des suggestions, mais avant d'accepter une suggestion, il faut aller voir la syntaxe de la phrase parce qu'il peut confondre, par exemple, si c'est écrit vert, parfois, selon le contexte, il va confondre est-ce que c'est un vert VERS, est-ce que c'est VERT la couleur, est-ce que c'est un verre à boire. Alors, il peut laisser vert. La personne dit oh, moi, je l'ai passé Antidote, puis ouais, mais c'était pas la bonne affaire, là. Il n'a pas vu la bonne chose. Alors, c'est un bon outil, mais moi, quelqu'un qui me dit ah, j'ai pas besoin de révision, j'ai Antidote, bonne chance. Bonne chance. C'est ça. Alors là, je vois qu'il y a des questions en même temps qui sont posées, mais Oui, peut-être qu'on y reviendra après. S'il y en a une que tu vois au vol qui t'inspire, oui, on peut tout à fait traiter ça. OK, ben il y en a une ici qui dit, bon, c'est Monsieur Souci, il dit « Bonjour madame, une petite question. Qu'arrive-t-il si le réviseur n'a pas approuvé son travail avec l'auteur et l'envoie directement au graphiste? » Ben, c'est un grand danger. C'est un grand danger parce qu'il peut rester des erreurs aussi. Parce que ce qui arrive parfois, c'est que, bon, nous, on termine le travail. Moi, je termine mon travail de révision linguistique. Et puis, je l'envoie à l'auteur. Puis l'auteur dit, ah ben moi, je vais le relire, puis après ça, je vais l'envoyer au graphiste. Mais l'auteur décide en le relisant, dit, ah, ouais, j'avais pas pensé à ça, je vais ajouter cette phrase-là. Ah non, moi, j'aime pas ça, je vais couper ça. Bon, alors là, si on ajoute quelque chose, il y a des risques qu'on fasse des erreurs dans ce qu'on ajoute. Il y a des risques que ce qu'on vient d'ajouter, on l'ait dit
deux phrases avant, qu'on a utilisé les mêmes mots. Si on coupe quelque chose, on risque d'avoir un mauvais enchaînement. Il n'y a pas de mots liens, il n'y a pas entre les deux phrases. Alors, on perd beaucoup en efficacité. Donc, ce qui est à faire, c'est que pendant qu'on travaille sur Word, c'est là qu'on fait nos affaires. C'est pas après. Là. Alors, on travaille ensemble là-dessus. On dit, OK, là, moi, je suis bien d'accord. On l'envoie au graphiste. Je le relis. L'auteur le relit. Ça se peut qu'il y ait encore des affaires. Parce que quand on relit un montage, c'est comme quand on lit un livre ou si on imprime nos textes, on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant. Alors, ça se peut qu'on ait envie de changer des petites affaires. Là, oui, on peut changer des petites affaires. Je pense que les graphistes prévoient un certain temps pour ça, mais un petit peu de temps pour ça, pas beaucoup. Et quand on change des choses après le montage, ben là, ça défait la mise en page. Alors, si on enlève une phrase, ben là, oups, peut-être que ça va raccourcir la phrase, ça va raccourcir le paragraphe. Oups, le paragraphe va être obligé de changer de page et tout va se déboîter. Alors, le moins possible, le moins possible. Même chose, si on ajoute des choses, ben là, on déborde. Peut-être que le graphiste avait réussi à faire tout, fitter ça sur une page, mais là, on déborde. Alors, travailler sur le document Word, c'est ça notre travail. C'est ça notre travail avec l'éditeur. Puis après ça, bien, on peut refaire des petites retouches, là, mais pas trop, pas trop. Question qui était un peu liée à ce dont on parlait juste avant. Quelle partie de la révision est automatisée? Je crois, je l'ai plus sous les yeux. Ben, c'est la partie de la typographie. Alors, c'est la partie, par exemple, à la fin d'un document, à la fin, comme je vous disais, je soumets le document à Antidote et c'est lui qui va placer les espaces avant et après les signes de ponctuation, l'espace, le demi-quadratin avant, pas le demi-quadratin, mais les espaces avant les ponctuations fortes, qui va laisser, qui va coller le point de suspension sur le mot, qui va laisser un espace après, parce que ça peut arriver qu'on en oublie, et puis ça vient un peu long parfois à faire. Alors, Antidote, il va faire tout ça. Il va laisser l'espace qu'il faut entre le montant d'argent et le signe de dollar, par exemple. Alors, ça, c'est la partie qui est automatisée, je dirais, là. À moins que la personne décide de faire les choses autrement et puis qu'elle ne suive pas les standards de typographie. Mais ça vaut pas vraiment la peine de faire ça, là. Sinon, ce qui est automatisé, non, il va nous suggérer, il va attirer notre attention sur des coquilles. Si par exemple, j'ai écrit tranquillité puis j'ai mis un L de trop, ben il est supposé le voir. Ce genre de choses-là. Mais on peut pas faire une correction seulement par un logiciel là, automatisé. Non, c'est trop risqué, là. Non. Mais c'est une aide. C'est ça, c'est une aide. Très bien. Je vois. Question aussi qui est un peu liée à ce dont on a parlé avant. Quelqu'un qui écrit: je comprends que vous avez plusieurs réviseurs chez Bouquinbec. Alors oui, effectivement, on a une équipe de réviseurs. Selon le genre du roman, fantastique, fantasy, horreur, policier, etc. Avez-vous des spécialistes dans un style? Parfois, l'intérêt des réviseurs n'est pas le même pour tous les genres. Vérifiez-vous pour un bon fit? Alors, pour débuter la réponse, effectivement, oui, chez Bouquinbec, c'est notre rôle. On est là pour guider l'auteur à travers tout le projet. Et effectivement, on s'assure au moment de recevoir le manuscrit, de l'envoyer, le faire suivre au bon réviseur qui sera le mieux adapté. Il y a bien sûr des considérations de délai parfois, si un auteur a une date de lancement prévue. Mais il y a aussi des considérations de style. Est-ce que toi, par exemple, Lina, il y a des styles que tu aimes ou as plus l'habitude de traiter? J'aime bien les romans, mais en fait, j'aime tout.
J'aime tout. Puis c'est d'ailleurs ce que j'aime de ce travail-là, ce que j'aime chez Bouquin-Bec, parce que chez Bouquin-Bec, contrairement à une maison d'édition qui se spécialise dans un style ou dans quelques styles, comme là, c'est l'auteur, en fait, qui est son propre éditeur et qui paie pour ses services aussi. Alors, tous les genres sont accueillis. Alors, on peut travailler sur un livre de recettes, comme on peut travailler sur un livre pour enfants, des essais, des biographies, des récits de vie, recueils de poésie. Alors, c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime de ce travail-là. C'est la diversité. Alors là, présentement, on a terminé aujourd'hui un livre illustré pour enfants qu'on a fait de A à Z. Et puis là, je travaille sur un roman, road trip. Puis je suis en train de faire le tour de la Gaspésie avec ce livre-là. Puis même moi, je prends des notes là, pour des endroits où j'aimerais aller. Parfois, c'est des livres qui vont traiter sur la santé, l'histoire. Alors, je trouve que j'apprends beaucoup. Puis, moi, je suis allergique aux répétitions, à la routine. Ça me prend. J'aime ça changer, là. Alors, ça me sert bien. Alors, mais je pense que oui, on est attribué à certains selon le réviseur, on va nous associer à différents types de livres et longueurs de livres aussi. Mais ça, c'est Sylvie Dulac qui a le flair, qui connaît ses réviseurs, qui connaît ses graphistes, qui va envoyer les manuscrits aux bonnes personnes, mais aussi selon la charge de la personne au moment où elle reçoit les manuscrits. Alors, si moi, j'en ai pour 3 mois en avant de moi, ben, elle va l'envoyer à quelqu'un d'autre et vice-versa. Puis elle sait nous matcher aussi avec les graphistes, les bons graphistes. Il y a des équipes là, dans tout ça. Là. Alors, le travail avance bien pour tout le monde. Oui, effectivement. C'est intéressant. Vous nous envoyez des choses diversifiées. C'est effectivement ouais, la bonne image chez Bouquin-Bec. Le rôle de Sylvie, c'est vraiment ça, c'est de créer une équipe de publication en fait avec un réviseur, un graphiste et l'auteur, et que le tout soit cohérent et se passe bien. Donc oui, c'est notre rôle, effectivement. J'ai une question concernant. Oui, effectivement, j'ai vu passer une question concernant la présentation du manuscrit. Et je vous invite, on a justement rédigé récemment un article de blog sur notre site internet qui doit être, je pense, l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier article que vous pourrez trouver, qui explique en détail comment la présentation d'un manuscrit devrait être. En quelques mots, Lina, pour résumer, il faut. Comment présenter un manuscrit? Oui. Ben, en fait, c'est en Word principalement, mais j'ai vu aussi Page, puis ODT. En tout cas, moi, je préfère en Word. Sinon, je l'enregistre puis je le transfère en Word. Et il faut que le livre soit terminé aussi quand il nous est envoyé. À moins que ce soit vraiment la personne veut savoir si elle est sur la bonne voie, elle a un peu travaillé son truc, parce qu'on offre aussi le service de fiche de lecture où on analyse ce qui est fait et puis on donne, c'est une espèce de coaching, là. Mais sinon, il faut que ce soit terminé, que ce soit écrit sur Word, en Times. Enfin, oui, il y a des blogs pour ça, pour expliquer aux gens comment faire. Oui, faut faire attention. Hein, c'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus avec Word, avec les logiciels. T'sais. Moi, j'ai vu encore, ça m'est arrivé de recevoir des textes où la personne, elle avait utilisé comme une dactylo. Donc, elle avait fait des espaces, mettons 2 espaces entre chaque mot, puis après ça, à chaque changement de ligne, un retour pour changer de ligne. Là. Alors là, ça a été long, là, parce qu'il faut tout enlever les espaces en trop, là, des affaires. Fait que parfois, on va établir un prix, mais on voit pas tout le temps ces choses-là au départ. Alors, ça s'ajoute. Mais il y a une question qui pourrait s'ajouter à ça, qui me dit, Déborah, qui dit, qu'est-ce que tu fais quand le manuscrit n'est pas de qualité? Quelles sont les démarches?
Ben, en fait, si l'auteur, bon, attends, si le livre n'est pas de qualité, mais que la personne elle veut vraiment quand même en faire un livre, euh, moi, c'est sûr que mon tarif va être plus élevé. Euh, et puis, la personne va savoir le travail que je vais faire dans son livre avant même de dire, OK, je fais le travail parce qu'on fait des soumissions. Alors, vous envoyez votre manuscrit à Bouquinbec. Bouquinbec nous envoie, par exemple, envoie aux autres réviseurs un manuscrit. Et puis, moi, je vais piger au hasard, probablement, 3, 4 pages, 2, 3, ça dépend de la longueur des pages. Puis, je vais corriger comme je le ferais si je l'avais, si ça s'était accepté. Alors, je peux passer facilement une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure à faire un document comme ça. Et puis, je vais retourner ça à l'auteur, puis l'auteur va voir tout ce qui est à corriger dans son livre. Alors, s'il n'est pas de qualité, mais que la personne est prête à payer pour ce que ça coûte, bien, il y a aussi une part de travail de réécriture qui va se faire dans ce cas-là. Mais si la personne a dit, ben moi, je suis d'accord avec ce que la réviseure elle a fait comme travail, puis je lui donne mon OK, elle peut faire ça. Ben alors moi, je vais entrer dans le texte, je vais respecter la pensée de l'auteur, mais il y a des bonnes chances qu'il y ait beaucoup de réécriture. En fait, l'auteur va se sentir dire, ben oui, c'est moi, c'est mon histoire, l'histoire n'a pas changé, mais c'est lisible pour cette personne-là, puis pour les autres personnes. C'est un autre type de défi. C'est un autre type de défi. Ben, peut-être que je pourrais tout de suite donner un exemple Oui, oui, du je t'en prie. avant la révision et après la révision. Je ne connais pas la personne, mais je pense que c'est quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle. C'est probablement quelqu'un qui n'a pas beaucoup écrit dans sa vie, mais qui a quelque chose à dire. Moi, ça m'amène à dire que j'ai beaucoup de respect pour les auteurs. Je trouve que ça prend, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail écrire un livre. Ça prend des idées. C'est un travail acharné. Il y a des gens qui mettent des années à écrire un livre. Puis il y a des gens qui pensaient jamais écrire un livre, mais il leur est arrivé quelque chose dans la vie, puis ils ont quelque chose à raconter. Puis ils veulent le raconter, puis ils veulent le partager à leurs enfants ou à d'autres personnes. Parfois, c'est des gens qui vont avoir eu des drames, des abus, des abus sexuels, on en voit beaucoup, où c'est des gens qui vont avoir une maladie, qui vont s'en être sortis. On a beaucoup d'auteurs aussi qui la religion, Dieu, la présence de Dieu dans leur vie, ça les a beaucoup aidés, puis ont le goût de le partager. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour les auteurs. Euh, je ridiculise jamais. Alors là, j'ai un texte que je pense que c'est quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle, que c'est quelqu'un qui avait quelque chose à dire, mais c'est difficile. Il n'y a pas de ponctuation. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Ça prend 5 phrases, 5 lignes avant qu'il y ait un point. Ça dit, là, je vous épargne les fautes, là, mais juste le style. Ça dit, souris pour que les autres puissent contaminer par ton sourire. Moi étant malade, je prends plaisir à rire, à sourire au milieu de mes souffrances. Pour moi, le sourire, c'est ma force. À chaque fois que je ris, j'ai l'impression que je suis sans douleur grâce à mon sourire, je vis longtemps. Quand je ris, la nature me sourit même s'il fait noir, mais les étoiles me disent que le jour m'attend. Moi, j'écris, souris pour que les autres puissent être contaminés par ton sourire. Étant une personne malade, je prends plaisir à rire et à sourire au milieu de mes souffrances. Pour moi, le sourire est ma force. Chaque fois que je ris, j'ai l'impression que je suis sans douleur. Grâce à mon sourire, je peux continuer à vivre. Même s'il fait noir, quand je ris, la nature me sourit, les étoiles me disent que le jour m'attend. Alors, on passe à d'autres choses, là. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Mais c'est juste, on utilise de la ponctuation, on fait des phrases plus courtes, on enchaîne les idées. C'est la même chose.
Alors, oui, je pense que vraiment... c'est un manuscrit qui n'est pas de qualité, mais que la personne a des choses à dire. Alors, Ouais. c'est de la réécriture, presque. Presque. Ça fait le lien. J'ai vu passer une question concernant le coaching, puis je vais y répondre. Parfois, effectivement, il y a le manuscrit n'est vraiment pas complété ou il est vraiment en cours d'écriture ou même simplement dans la tête de l'auteur. Le coaching, oui, chez Bouquinbec, nous avons des collaborateurs qui sont spécialisés en coaching en écriture. C'est vraiment au cas par cas parce que chaque auteur est différent, chaque projet est différent, mais on peut proposer également un accompagnement. Ça pourra peut-être un jour faire l'objet d'un autre Facebook Live. En tout cas, ce que nous pouvons vous proposer, nous avons un guide de l'écriture. Donc, je vous invite, si vous allez sur le site de Bouquinbec, dans la section ressources, vous pourrez trouver ce guide-là. Ça donne déjà des éléments pour aider les auteurs avec des ateliers d'écriture à l'intérieur. Si l'auteur veut plus et veut vraiment de l'accompagnement personnalisé, dans ce cas-là, oui, on a d'autres collaborateurs pour ça. On a eu plusieurs questions. Je pense que ça peut être un bon moment d'aborder ce sujet. Plusieurs questions concernant la partie financière, le coût de ce que peut représenter la révision. Qu'en est-il? Bien, qu'en est-il? C'est pas une aubaine, mais c'est pas. Là, je vais allumer la lumière, voir si c'est comme ça. Hein? Alors, c'est ça. Ça dépend. Je pense que ça dépend peut-être un peu des réviseurs, mais d'après moi, on se tient pas mal tous dans les mêmes prix. Je suis allée voir tout à l'heure sur le site des écrivains du l'UNEC, l'Union. Oui, l'Union nationale des écrivains du Québec. C'est ça. Alors, eux disent qu'une révision linguistique, c'est à peu près, c'est 44 l'heure. J'ai vu ailleurs, sur d'autres sites Internet, que ça peut être 42 pour 1000 à 1500 mots, ce qui équivaut à peu près à 1 heure. Et qu'en général, ça joue entre 30 et 100 l'heure ou le 1000 mots. Alors, moi, je suis en deçà de ces tarifs-là. Mais en même temps, il ne faut pas charger 15 l'heure ou 15 ou 20 le 1000 mots parce que comment qu'on dit ça? Donc, pas qu'on brise le marché, là, mais il faut quand même respecter le standard, un certain standard de tarifs, comme le recommandent les associations de réviseurs. Mais c'est ça. Alors, ça se calcule aux 1000 mots. En tout cas, moi, je le calcule aux 1000 mots qui équivaut à peu près à 1 heure aussi. Et puis, c'est difficile à dire, hein? Mais c'est ça, ça peut jouer entre 35, 40, ça dépend, 30, il y en a pour qui c'est moins, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui le font en 25. Ça dépend du temps qu'on met aussi. Mais il faut dire que c'est comme je vous le disais, c'est très long. C'est très long à faire. Alors, c'est normal que ça coûte peut-être un peu cher. Comme vous dites, chez Québec, c'est la partie la plus chère parce que c'est ça qui va faire de votre texte un livre. Alors, c'est vraiment la partie à ne pas négliger parce que vous pouvez avoir un très beau livre, un très beau montage, tout ça, mais si à l'intérieur, c'est bourré de fautes, vous ne serez même pas crédible. Alors, votre livre, les gens s'y intéresseront pas. Alors, c'est ça. Vous pouvez, mettons, entre 35 et 40, le 1000 mots. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Et donc, pour expliquer la manière dont on fait, en fait, chez Bouquinbec, quand un auteur nous contacte avec un manuscrit et qu'il a envie de recevoir une estimation, nous, ce manuscrit-là, quand on le reçoit, on le fait suivre à un réviseur ou une réviseure et à un graphiste d'autre part. Et donc, toi, si tu peux expliquer, en fait, Lina, tu regardes un peu le manuscrit et tu calcules.
Oui, c'est ça. Ben, j'établis le prix, beaucoup en fonction de ce que je reçois, du travail qui est à faire. C'est sûr que ce que je vous ai lu tout à l'heure, ça demande beaucoup de concentration, faire quelque chose comme ça. Puis, probablement que j'aurais chargé un peu plus cher que quelqu'un dont la lecture est déjà fluide et puis qu'il y a très peu de vérification à faire. C'est normal. C'est normal. Alors, c'est ça. Il y en a qui chargent à l'heure, aux 1000 mots. Mais 1000 mots, c'est à peu près 1 heure. Ça dépend de la qualité, ça dépend de la qualité du livre. C'est ça. Et donc, pour conclure sur cette question, en fait, les auteurs, une fois que nous, Bouquinbec, on a rassemblé l'estimation pour la révision, l'estimation pour le graphisme, c'est cette estimation globale-là qu'on présente aux auteurs. Donc, la réviseur a vu le manuscrit. Ce ne sont pas simplement des forfaits fixes qu'on applique. Il y a eu une première lecture de quelques pages en général pour qu'on puisse jauger ce à quoi s'attendre, le travail que ça nécessite. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. On a parlé donc un peu de chiffres. On va continuer avec des chiffres, mais peut-être pas les mêmes en termes de délai. Quel temps, quel délai est-ce que ça peut prendre de faire la révision d'un livre? Ben, ça dépend du nombre de mots. Supposons 45 000 mots, ça peut prendre 3 semaines, quelque chose comme ça. Mais là, il faut dire que il y a les 2 révisions que j'envoie à l'auteur. Après, ben, ça dépend le temps que met l'auteur à vérifier les corrections aussi, à répondre aux questions, à faire ses changements et que l'auteur me retourne le livre. Mettons, rapide, là, ça serait 3 semaines, là, un 45 000 mots. Là. Donnons-nous un mois, mais ça, c'est si j'ai pas de documents qui sont déjà en chemin. Parce que comme présentement, celui que je fais, c'est un 45 000 mots, mais j'en ai 2 autres là, en cheminement, trois autres en cheminement. Alors, quand je reçois un retour d'un auteur qui a fait ses corrections, bien, c'est sûr que je vais mettre en attente celui que je suis en train de faire parce que l'idée, c'est d'aller quand même le plus rapidement possible de l'amener au montage ou de l'envoyer en impression. Alors, si votre livre et vous avez vérifié vos corrections, il serait prêt pour le montage, mais que je suis en train d'en lire un autre, ben je vais pas abandonner, je vais mettre l'autre de côté, puis je vais prendre votre livre, puis je vais terminer votre livre pour qu'il puisse s'en aller à l'impression ou à la correction du montage au montage. Alors, moi, c'est comme ça que je fonctionne. L'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible vers le montage, vers l'impression. Alors, un livre que je suis en train de faire, ben, j'ai fait faire des pauses. Au départ, je lui ai dit, quand il m'a dit combien de temps, ben, je dis là, j'en ai quelques-uns. Ça dépend quand est-ce qu'ils vont m'arriver. Alors, je peux mettre en pause. Alors, dans le moment, c'est ça. On a un qu'on va envoyer vers l'impression. En tout cas, j'en attends. Ça fait que ça dépend de la charge de travail actuelle, de la longueur du livre, bien entendu. Parce que si j'ai un livre qui a, je sais pas moi, 75 000 mots, et puis qui est un peu lourd, bien, si je reçois, par exemple, un recueil de poésie qui n'est pas très long, puis qui me fait « Ah, ça fait du bien », ben, je risque de prendre une pause, faire le recueil de poésie, envoyer ça, reprendre mon livre qui est un peu plus long par la suite. Alors, ça dépend. Ça dépend de la forme, ça dépend de l'énergie, ça dépend du temps que j'ai aussi. Parfois, si j'ai pas beaucoup de temps, je vais faire quelque chose de plus qui demande moins de temps. Si c'est quelque chose qui me demande beaucoup de réflexion, ben je vais attendre d'être bien reposée. Je vais attendre d'être bien reposée. Il y a une question qui est passée avant que je l'oublie, elle m'a amusé, donc je vais te la poser. C'était, je crois, est-ce qu'un réviseur fait un bon auteur, peut faire un bon auteur? Si un réviseur peut faire un bon auteur, oui. Oui. Mais pour être un bon auteur, moi, je pense que ça prend des idées. Il faut être créatif, il faut avoir quelque chose à dire.
Mais ça me fait rire un peu parce que moi, quand j'ai fait mon cours en rédaction professionnelle à l'Université Laval, c'était un certificat à l'époque. Et puis, après, je me suis inscrite à un certificat en création littéraire. Et puis, j'étais un cas à part un peu parce que j'étais justement un peu trop technique. J'étais un peu trop. Alors, il a fallu que je désapprenne un peu la rigueur de la rédaction professionnelle pour aller vers le roman, par exemple, roman, poésie. Puis, puis mon prof, il disait, ben c'est vraiment elle, là, c'est celle, tu sais, c'est création, la romancière qui arrive de la rédaction professionnelle, ça faisait drôle un peu. Puis je l'ai revu à un moment donné au cinéma, Neil Bisundat, un auteur. Puis j'ai dit, hey, j'ai trouvé le métier qui me convient, tu sais. Je fais de la révision linguistique de textes littéraires. Alors là, tu sais, c'était parfait. C'était parfait pour moi. Mais oui, je pense que les auteurs, les réviseurs peuvent faire de bons auteurs aussi, là. On a des à côté, hein. On est multitâches. Et on en a des réviseurs qui écrivent des livres aussi. Quelques-uns. Quelques-uns. Mm. Toi, personnellement, dans le travail de révision, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est une partie du processus, un moment qui te plaît plus que le reste, ou est-ce que c'est l'ensemble que tu aimes faire? Bien, moi, d'abord, ce que j'aime de ce métier-là, je pourrais dire, c'est la diversité des sujets. J'apprends beaucoup à travers ça. Ensuite, ce que j'aime bien de ce métier-là aussi, c'est de pouvoir me promener avec mon bureau. C'est une belle, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Mais je pense que je suis en train de passer à côté de ta question. Tu veux-tu me la répéter, s'il te plaît? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le travail de révision? Est-ce il y a un moment, je sais pas, est-ce que c'est quand tu découvres le manuscrit ou est-ce que c'est à la fin quand tu mets la dernière correction, une dernière, est-ce qu'il y a un moment qui te plaît plus que les autres dans le processus? Euh, c'est la joie des auteurs une fois qu'on a terminé. Euh, Comme on vient de terminer aujourd'hui un livre pour enfants, là, ben, on s'est pas vu, mais c'est un travail d'équipe entre moi, euh, la graphiste et l'auteur. Alors, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Et puis là, quand on a terminé, c'est comme si on se tapait dans la main tout le monde, puis on fait yes, tu sais, on l'a eu, on est vraiment fiers de nous. Et puis c'est ça, c'est les auteurs. La joie, c'est de voir le bonheur chez les auteurs qui disent, tu sais, c'était une idée que j'avais. Je me suis dit, moi, écrire un livre, je ne serais jamais capable de faire ça, mais c'est que on vous accompagne. C'est de l'accompagnement qu'on fait. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça toute seule. Alors, on fait de l'accompagnement et puis on entre dans votre histoire aussi. Alors, parfois, les gens, on a des échanges qui sont très profonds aussi, qui sont vrais, et puis on aide la personne à réaliser ce projet-là. Donc, la personne qui reçoit son livre, après, elle est tellement contente, là, c'est son bébé, là, c'est son bébé, elle a réussi, elle tient son livre. Alors ça, c'est un moment que je trouve très particulier. C'est Et oui. un peu notre salaire. Ben, c'est pas notre salaire, là, mais c'est le bonus. Et ce que tu disais, oui, effectivement, c'est à souligner aussi. En fait, dans la majorité des cas, tu rencontres pas en vrai les auteurs, mais ça n'empêche pas d'être vraiment une équipe et d'être parfois même dans leur intimité en les lisant. Ah oui, oui. Ah oui, oui, c'est certain. C'est certain, parce que les gens nous, les gens disent quelque chose dans leur livre, souvent qu'ils n'ont jamais dit à personne. Alors, ils vont faire des confidences, des aveux, ils veulent se libérer de quelque chose. Alors, je suis la première lectrice pour ces gens-là. Alors, c'est sûr que ça amène des échanges aussi. Puis parfois, ben, on va se parler au téléphone.
Puis il y a des gens que j'ai rencontrés aussi. Il y a des gens que j'ai rencontrés aussi. Puis je pense à quelqu'un en particulier. Quand j'ai fait ma soumission, j'ai pris des pages au hasard. Puis les pages que j'ai lues, j'avais l'impression de lire le drame qui est arrivé à un de mes proches. C'était la même chose. Là. Alors j'ai fait, hey, attends, là, moi je veux le faire, ce livre-là. Là. Je veux absolument le faire. Alors cette personne-là, bien, on s'est rencontrés quelques fois. Je suis allée à son lancement. Alors il y a des relations. Puis je pense à Déborah que j'ai vu passer tout à l'heure aussi. Alors on a bien travaillé ensemble. On s'est vus. Il y a une connexion. Il y a des connexions qui se font avec des auteurs aussi. Alors le temps qu'on est ensemble, on devient des proches le temps qu'on est ensemble. Et puis après ça, bon, le temps fait son œuvre, là, mais il y a des gens qui reviennent avec un deuxième livre aussi. Alors, puis des contacts aussi, une anecdote. Un jour, je reçois la photo de couverture arrière de l'auteur que je n'ai jamais vue, mais on s'est parlé au téléphone, j'ai fait son livre, puis alors je reçois sa photo. Puis, je sais pas, peut-être quelques jours après, peut-être le lendemain, je sais pas, je suis au McDonald's à Saint-Apollinaire, à côté de chez nous, parce que là, l'autoroute, j'étais allée à des funérailles, là. Puis c'est l'hiver, il y a 2 ans, je pense, l'autoroute avait été fermée, puis il déviait les gens par Saint-Apollinaire, puis il fallait qu'ils passent par la 132, puis là, moi, je suis assis, mon chum est allé commander, j'attends, il y a un gars qui sort de la salle de bain, là, je fais Je dis, voyons. Là, je me lève, je vais le taper sur l'épaule. J'ai dit, est-ce que vous êtes, je sais pas, moi, mettons Jacques, là, tu sais. Il me dit oui. Ben, j'ai dit, ben, je suis Lina. C'est moi qui ai fait votre révision linguistique, tu sais. Des drôles d'affaires comme ça, là, mais il en arrive. Ça arrive. Alors, oui, c'est aussi en général parfois au salon du livre qu'on peut te croiser et que tu peux rencontrer les auteurs avec qui tu as travaillé. Oui, oui, ah oui. Et puis, ouais, c'est ça. Il y a un auteur aussi que j'ai vu au Salon du Livre qui, j'étais contente parce que lui, il m'a donné le titre de marraine de son livre. Alors, on a bien travaillé. Ça a commencé par une fiche de lecture. Après, je lui ai donné beaucoup de conseils. Après, il a travaillé énormément son texte. Je l'ai lu. Il a travaillé encore beaucoup son texte. Et puis, il m'a dit que j'étais la marraine de son livre. Alors, à son lancement, il m'a présenté comme ça. Ben, j'ai pas vu son lancement, mais il était à Ottawa, il l'a mis sur YouTube, puis il m'a présenté comme la marraine de son livre. Alors, c'est un travail d'équipe, hein? Alors, Ouais, il y a des liens qui se créent, et puis je vois aussi dans les commentaires, il y a plusieurs de nos auteurs qui mettent des commentaires. Je les salue, je les vois, c'est amusant de les voir. Mais oh, il y a vraiment des liens qui se créent. Est-ce qu'on pourrait prendre des questions encore? Je pense qu'il y a beaucoup de Oui, questions. oui, oui. Je vais essayer de les poser au fur et à mesure que vous voyez. S'il y en a une autre qui t'interpelle, je t'en prie. Est-ce qu'un essai peut balancer vers l'autobiographie quand on se donne comme exemple? Est-ce qu'un essai peut balancer vers l'autobiographie? Ben, ça ressemble déjà à une autobiographie. Ça peut être une autobiographie avec des éléments de fiction aussi, ou vraiment écrire un roman, se placer comme personnage, ajouter de la fiction, mais s'inspirer de sa vie, je dirais, là. Quand on se donne comme exemple aussi, il faut voir, hein, parfois il y a des gens qui veulent pas qu'on sache que c'est eux. Oui. Alors, il y a des gens qui vont changer les lieux, si les personnages en question, je pense à quelqu'un qui travaillait dans le milieu hospitalier, et puis l'histoire était vraie, mais on pouvait pas trop savoir c'était où puis c'était qui parce qu'elle a changé les rôles, elle a interverti les sexes des gens, les départements. Mm-hmm.
Mais puis même au début, elle pensait même pas écrire son nom d'auteur. Elle pensait à un nom fictif, mais finalement, elle a décidé de mettre son nom. Mais oui, c'est une autre des questions qui vient de tomber là, justement, les pseudonymes, les noms de plumes. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Il y en a qui font ce choix-là pour une raison ou pour une autre. Et oui, oui, bah, comme chez Bouquinbec, c'est vraiment l'auteur qui dirige son projet. Donc, s'il souhaite utiliser le nom dont il a toujours rêvé ou un autre nom, bah oui, c'est possible. C'est possible. Il y a une question ici. Avez-vous déjà dit non, désolé, c'est impossible à publier, le texte est trop mauvais? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Mais il y a des choses parfois que si c'est trop mauvais, là, je suis pas obligée d'accepter de le faire non plus, là. Alors, oui, je peux dire que je le fais pas. Je le fais pas. Puis, peut-être qu'il va être présenté à un autre réviseur. Peut-être qu'on va dire, ben, on est désolé, mais retravaillez votre livre, retravaillez votre texte avant de l'envoyer. Ce serait ça plus. Ça serait ça plus. On ne peut pas écrire un livre d'une shot. Et il faut, ça prend de la réécriture. Puis ce que j'ai appris, moi, en création littéraire, c'est vraiment choquant, là. Mais il faut, supposons que j'écris, nous, on faisait, bon, quelques pages, là, mais la personne va dire, bon, ben, t'écris un roman, là, tu l'écris au complet, là, après ça, tu le chiffonnes, là, tu le mets aux poubelles, puis tu recommences. Après ça, quand tu as fait ta deuxième épreuve, tu le chiffonnes, tu le remets aux poubelles, puis tu recommences. C'est pas juste de dire je vais changer une phrase, je vais rajouter un mot. Essayez-le. Essayez-le pour voir. Sans que ce soit votre livre au complet, là, mais vous faites un texte de 5-6 pages, là, on le met de côté, puis on recommence. Puis vous allez voir, votre idée va se clarifier. Vos bonnes idées vos bonnes idées vont revenir. L'ensemble va se clarifier et puis vous allez être plus précis. Alors, c'est pas du gaspillage de temps, c'est des étapes nécessaires pour pour l'écriture. Alors, si c'est trop mauvais, ben, je vais dire à la personne, ben, moi, je le fais pas parce que c'est trop ardu, là, c'est trop ardu. Puis, retravaillez votre texte, puis c'est tout bad, là. Je me casserais pas la tête, là, trop, là, pour ça, là. Est-ce qu'il y a une question qui vient de tomber? Est-ce qu'il y a des bons moments pour publier? Est-ce que l'auteur devrait se coller à une saison, un événement ou un autre? Mettez-vous pas trop proche du salon du livre, là. Si vous arrivez avec un manuscrit un mois avant le salon du livre, puis vous dites, ben moi, je voudrais être au salon du livre, ben faites pas ça. Faites pas ça. Laissez-vous plusieurs mois avant. D'ailleurs, même chose, si vous dites, ben je veux lancer mon livre au mois de juin, ben arrivez pas avec votre manuscrit au mois d'avril. Donnez-vous le temps parce que ça va être plus long que vous le pensez. Déjà pour le réviseur de faire 2 lectures, que vous fassiez vos vérifications, qu'on regarde tout ça ensemble, après qu'on envoie ça au montage, que le graphiste ou la graphiste ait le temps de faire votre montage. C'est pas dit qu'il y a juste vous là, qui va faire son montage. Là. Donc, elle a le temps de faire son montage. On relit encore le livre, on peut faire encore des petites affaires. Après ça, il faut faire une première copie d'approbation. Après ça, ça peut prendre du temps. Là. Ça peut prendre du temps, tout ça. Alors, donnez-vous un bon 6 mois, je dirais, là, par sécurité avant de vous fixer une date. Alors, Oui, c'est ouais, peut-être... effectivement, c'est un bon conseil. Nous, ce qu'on observe en général et qu'on dit aux auteurs qui posent la question, c'est que le processus au complet pour publier un livre, en moyenne, ce qu'on observe, c'est 3-4 mois que ça prend. La partie principale étant la révision, c'est ça qui prend le plus de temps, mais effectivement, oui, n'organisez pas tout de suite un lancement de livre, ne louez pas une salle parce que bah, c'est un travail, c'est voilà, et puis c'est très très enrichissant et vous allez en apprendre beaucoup, mais ça met quelques mois, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que ça fait moi pas mal le tour des questions que j'avais vues passer.
il y a peut-être une question bonbon un peu pour la fin qui serait est-ce que tu penses qu'il y a plein de gens qui sont en train d'écrire là avec le confinement? Est-ce que tu crains une avalanche de manuscrits pour dans 1 ou 2 mois quand ce sera plus calme? Peut-être. Mais j'ai vu passer un meme sur Facebook là, que j'ai trouvé drôle, mais je ne l'ai pas imprimé. C'est qu'il y a comme 6 couvertures de livres, là. C'est tout le même thème. Mais tu sais, moi et mon confinement à la maison, lorsque j'étais confinée, l'histoire de mon confinement, ma période de confinement, ça peut être très drôle. Euh, ouais, en tout cas, qu'en même temps qu'il y a des questions qui se posent, Simon répond aussi à des questions, c'est parfait. On veut autant que possible pas laisser les gens sans réponse. Un livre déjà révisé par un autre auteur et un professeur d'école devra-t-il être à nouveau révisé par vous? Ben, moi, je dis que oui. Ça peut être une seule révision, par exemple. La révision peut se faire rapidement, mais encore là, c'est pas, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est professeur de français qu'on va saisir le ton, le style, le rythme. Les fautes peuvent être corrigées. Parfois, elles en laissent aussi beaucoup, là. Mais moi, ce n'est pas arrivé encore que j'ai reçu un livre, un manuscrit, même si ça avait été corrigé, puis la personne a dit j'ai pas besoin. Sylvie, elle insiste là-dessus aussi, puis il le faut. Ça n'est jamais arrivé que j'ai pas eu besoin de faire de révision, de correction sur un livre. C'est jamais arrivé. Alors, mais peut-être que ça dépend euh, de l'exigence aussi des gens. Moi, je suis très minutieuse. Tu sais, je m'arrête à ça, là. Je m'arrête au niveau de langue, je m'arrête à la longueur des phrases, je m'arrête à l'effet, je m'arrête à ce que la pensée elle soit bien claire. Parce que moi, je me dis aussi, par rapport à la pensée, c'est que si moi, je comprends pas ce que la personne veut dire, ben, le lecteur ne comprendra pas ce que la personne veut dire non plus. Alors, un de mes critères, c'est de comprendre ce que la personne veut dire, comme ce que je vous ai lu tantôt, de comprendre ce que la personne veut dire et puis de le clarifier. Alors là, le lecteur va comprendre. Mais mais ça, c'est plus que de la correction de faute. C'est vraiment de la correction de style. Alors, mais si la personne a dit non, non, moi, je veux juste qu'on corrige les fautes, ben, moi, j'ai de la misère à les faire, ces livres-là. Parce que je veux pas, comment je dirais, j'ai étudié pour ce standard-là, et puis je veux pas me pratiquer à faire quelque chose qui est poche, mettons. Je veux pas embarquer dans ce moule-là de dire, bon, moi, je fais juste corriger des fautes. Alors, mais peut-être qu'ailleurs que chez Bouquinbec, vous pouvez faire corriger ça. C'est ça, peut-être, peut-être. Ça dépend des correcteurs, je pense aussi, là. Très bien. Je pense que ça fait pas mal le tour. Il y a eu des questions auxquelles on avait répondu un peu plus tôt dans le live. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, si quelque chose te vient en tête pour conclure. Ben, j'aimerais ça vous lire des commentaires d'auteurs que j'ai reçus. Ça résume en fait. Bon, alors quelqu'un qui me dit ici, oh, vous avez rendu le texte beaucoup plus fluide. Aussi, je n'ai pas vu de faute. Ça, c'est le fun. Ça m'a frappé le montant de correction, parfois mineur, parfois plus importante que vous avez faite. C'est tout un travail et je suis très impressionnée et reconnaissant. Je sais, c'est votre travail, mais j'ai le droit d'être impressionnée. Je ne savais pas que la révision linguistique était si technique. Vous allez faire de moi un vrai écrivain. Ici, c'est ça, cela, je parlais de marraine. Cela confirme bien que vous êtes la marraine du livre, puisque le résultat est juste tout à fait conforme à la vision du roman et ma perception. D'autres vont dire, j'ai parcouru l'ensemble du texte et je suis agréablement surpris du résultat. Il en ressort d'une plus grande fluidité, comme d'une meilleure compréhension de l'histoire après avoir achevé la lecture. La version corrigée clarifie l'histoire et la rend vraiment compréhensible et fluide.
je me suis facilement plongée dans le récit. Ça, c'est l'auteur qui se replonge dans son récit. Bon, c'est d'autres qui vont dire l'implication personnelle. Je constate que tu as travaillé fort. Bon, des merci. Nous adorons. Bon, j'avoue que je suis tellement satisfaite, remplie de joie et de bonheur. Un grand merci à vous. Ce sont souvent oui, les échos qu'on a aussi. Les auteurs sont en général oui, surpris parce qu'ils connaissent souvent assez mal cette partie du processus, ouais. La révision. Mais c'est vraiment, c'est probablement la partie la plus enrichissante parce que c'est la partie pendant laquelle l'auteur intervient le plus. Ouais. Et il y a des vraies discussions. Donc, oui, il y a des belles surprises, effectivement, très régulières. Puis, il se fait des choses de très belle qualité aussi. Il y a des auteurs qui ont essayé d'être publiés dans les maisons d'édition auparavant et puis ça n'a pas marché parce que les maisons d'édition, ils ont des créneaux aussi. Et puis, si votre livre, par exemple, moi, je suis dans le milieu scolaire, académique, pas les matériels officiels, mais du matériel complémentaire, puis on faisait aussi de la littératie pour les enfants. Alors, s'il y a quelque chose qui nous arrivait, qui était de bonne qualité, mais que c'était pas vendeur, ou qu'on avait déjà ce type de livre-là, alors l'éditeur disait, on le prendra pas. Mais c'était très bon, c'était excellent. Alors, peut-être que moi, je pense que parmi les auteurs de Bouquinbec, il y a ça aussi. C'est très bon, c'est excellent. Mais peut-être qu'ils ont déjà quelque chose dans ce style-là, puis que ça se vend pas, supposons. Alors, on a des choses d'excellente qualité, là. Aucune gêne, là. Aucune gêne. Là. C'est très professionnel. On en fait quelque chose de professionnel aussi, parce qu'on est des professionnels. Effectivement. Eh ben, je propose que ce soit le mot de la fin. Ouais. Merci beaucoup, Lina, pour ton temps, pour toutes ces choses vraiment intéressantes. Je pense qu'on a donné un bon aperçu de ce que c'est que la révision. Merci beaucoup également à tous les auteurs qui ont interagi, qui nous ont posé ces questions, qui ont dirigé la conversation. Je vous invite vraiment à aller regarder sur notre site internet on lui a refait une beauté, c'est la nouvelle version depuis 2-3 semaines là. Il y a plein de ressources, il y a des guides, il y a le blog avec beaucoup d'informations. On refera la semaine prochaine un autre Facebook Live sur un autre sujet. Tout ça sera annoncé dans notre infolettre sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci pour les questions. C'est très agréable. Merci. Bonne continuation.